Club Léo Lagrange Nantes-Aviron, créé en 1973, avec un but du sport pour tous, accessible à tous et pour tous les publics. Je pense que la plupart des adhérents sont déjà très sensibilisés aux questions environnementales déjà par le fait par l'activité de plein air. On est un sport de nature avec des valeurs de rigueur, un sport qui utilise du coup notre environnement extérieur. Alors supporter, pour moi, c'était voir un petit peu déjà comment on se situait au niveau du club. Et puis trouver peut-être d'autres idées ou un accompagnement pour pouvoir mettre en place d'autres actions auxquelles on n'avait pas pensé ou d'autres supports et éventuellement des partenaires aussi qui puissent nous aider à mettre en place ces actions. Alors une des actions qu'on a choisi de mettre en place cette année au club, c'est de travailler sur l'éco-responsabilité d'un des événements phares organisés par le club. Donc l'événement, c'est une randonnée itinérante qui s'appelle Entre deux rivières, qui relie la Vilaine, le canal de Nantes à Brest et l'Erdre. On a 60 participants qui viennent de toute la France, même de l'international. Et on a choisi d'évaluer notre capacité à obtenir un label. Donc un des points de ce label, ce sont les déplacements. Et donc moi, ma mission, ça a été de m'occuper des déplacements, des covoiturages, que ce soit des participants ou des bénévoles. Donc pour les participants qui étaient arrivés eux-mêmes par leurs propres moyens, après nous avons mis en place un bus de façon à aller du club au lieu de la randonnée. Puis au niveau des bénévoles, j'ai fait un tableau de covoiturage de façon à essayer d'optimiser les transports pour qu'on soit au maximum dans les différents véhicules de la randonnée. Et en moyenne, sur les 40 bénévoles, on a à peu près 10 véhicules, donc ça fait une moyenne de 4 personnes par véhicule, ce qui est un constat d'une certaine optimisation au niveau des déplacements. Il y a une organisation de folie parce qu'on change de lieu tous les jours, tous les repas même entre le midi et le soir. Tous les légumes, les fruits et légumes sont bio. On produit tout à base de produits bruts. Il y a très peu de choses qui sont fournies en conserve. Il y en a quelques-unes quand même, il ne faut pas exagérer. Mais ça a été conçu pour qu'il n'y ait quasiment pas de gaspillage. Et ça plaît beaucoup aux participants qui ont de la nourriture de qualité. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'organiser un événement dans le but de minimiser les coûts d'achat et restituer un maximum de bénéfices pour le club, eh bien, ça correspond tout à fait à la même démarche que celle qui est proposée dans le cadre de l'éco-responsabilité, puisqu'on achète des produits bruts pour les transformer plutôt que d'acheter des produits déjà transformés. Et par contre, on a de l'huile de coude à mettre en œuvre puisqu'on a beaucoup de bénévoles qui préparent les repas dès le matin, dès que le petit-déj est terminé, etc. Et donc ça peut fonctionner à la fois d'être économiquement rentable et de mettre en avant toute cette démarche d'éco-responsabilité. Je voulais remercier Supporter parce que je trouve que c'est vraiment une asso avec un bel objectif de pouvoir mettre en commun comme ça les problématiques que peuvent rencontrer les clubs de sport, de partager en fait les freins qu'on rencontre et les envies communes que l'on a. Ça stimule, ça permet de trouver des solutions. Il y a plein de possibilités et tout ça c'est possible grâce à vous, donc merci.